Oh là 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 là. Wow. On y est. Incroyable, les images, on les a, hein. C'est Coé, de 15h à 20h sur Énergie. On fait un bisou à Maïla. Salut Maïla, bienvenue. Bonjour. Ça va Maïla? Bonjour, salut, Maïla. Alors, dans la série Ça fait flipper, histoire vraie qui vous sont arrivées, on commence par toi. Que s'est-il passé un jour en pleine nuit? En fait, désolée. J'étais donc on dormait et on a entendu un gros boom dans la maison. Donc je suis descendue et j'avais un cadre photo avec la photo de mon grand-père qui était sur le frigo. Et la photo est tombée, retournée par terre. Mais Sans le cadre est resté. Ah, que la photo? Oui, c'est que la photo en fait qui est tombée. Alors pourquoi il y a eu un contre terre. bruit de boom s'il y avait que la photo? Alors je ne sais pas. Je pense que donc mon grand-père a pas voulu montrer sa présence. Du coup, donc j'ai retourné la photo de mon grand-père. Je me suis dit c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et 5 minutes après, dans les 5 minutes après, ma grand-mère m'a appelé en me disant que mon grand-père était décédé il y a 1h30. Ah, d'accord, parce qu'il n'était pas encore mort, d'accord. Enfin non, J'aime pas. Ah là, on fait pas les malins. pas bien. Ça fait peur, oui. Ah oui, ça c'est le genre de truc. Ah oui, là tu te dis, je me doute que ce cadre n'était jamais tombé avant. Non, du tout. Puis il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de fenêtre ouverte, il n'y avait rien. Enfin, c'était vraiment. Et puis le cadre n'est pas tombé, c'est juste la photo qui a glissé et qui est tombée face contre terre, en fait, par terre. Mais t'as un chat chez toi. Non, pas du tout, j'ai rien. T'as laissé les fenêtres pas ouvertes. d'animaux, rien. Non, Bien joué, on a flippé. Je te fais un gros bisou ma chérie. Je t'embrasse Maïla. Bisous. À une lettre Bisous. près, ça fait pas et là. Mais Ça n'a aucun rapport. Bisous Maïla. il est en forme. Bisous, Aujourd'hui, il est bisous. en forme. Émilie, Oui, bonjour. Émilie, on va Bonjour. avoir peur ou pas? J'espère. Émilie, fais-nous peur. Alors, donc moi, pour ma part, c'est mes parents qui me racontaient cette histoire. Donc, je sortais tout juste de la maternité. On rentrait dans notre première maison. Et donc, le soir, quand ils me mettaient dans mon berceau, à l'étage, donc, je me réveillais la nuit toute agitée. Et donc, je pleurais, tout ça. Donc, ils montaient venir me voir. Et en fait, quand ils montaient dans la chambre, j'étais debout et je leur pointais toujours le même endroit dans la chambre. Et en fait, il faut savoir que juste avant qu'on achète cette maison-là, la propriétaire était morte de vieillesse dans cette chambre. D'accord. Oh là. Ça, il y a plein de maisons comme ça. Ça part mal. Et donc? Et donc, c'était... donc, il y avait aussi autre chose. Donc, en fait, il faut savoir que la maison était à l'étage. Et eux, le soir, quand ils regardaient la télé dans le salon au rez-de-chaussée, il m'arrivait aussi des fois... Alors, c'était un berceau, mais il avait des barreaux. Hein. Oui. Donc, c'était pas possible pour moi de sortir du lit. Mais des fois, ils me retrouvaient en bas des escaliers. Toi, Bah, t'es sortie du coup. Ouais. Elle s'en souvient plus. puis elle est trop petite pour escalader. Elle était Moi, trop petite. c'était pas moi, c'est mes parents qui me racontaient ces histoires. Mais tu Et crois que il l'esprit de la personne qui est morte là, il était méchant ou pas plus que ça? Mais je crois qu'en fait, d'après eux, ils faisaient tout pour qu'on s'en aille de cette maison-là. Ouais, un enfant, ça fait du bruit en même temps. Non, c'est vrai, hein, la dame a été une vieille dame. Je dis, oh là là, j'ai vécu là 60 ans, il m'amène des gamins. Faire chier jusque dans ma mort. Bisous, Émilie, je t'embrasse. Salut Jennifer, bienvenue. Bonjour. Tu habites où? Bonjour. Salut. Tu habites où? À Lille, bienvenue. À Lille. Quelle belle ville, Lille. J'embrasse Ah oui. mes enfants s'ils m'écoutent. Alors, Jennifer, je t'écoute. Oui. Fais-nous peur. Alors, en fait, pour la petite anecdote, en fait, moi, j'avais 14 ans, en fait, à l'époque. J'étais partie en colonie de vacances avec tous mes copains, toutes mes copines. Et en fait, on avait l'habitude, en fait, de faire des virées nocturnes. Et puis, en fait, on a commencé à faire des jeux de Ouija. Donc ça c'était Classique, 2 jours ouais. avant on a joué au Ouija et en fait 2 jours après en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai un ami en fait de la colonie qui était qui nous a un peu engrainés en nous disant oui on va jouer au Bloody Mary dans les sanitaires donc devant les miroirs. C'est quoi déjà le Et Bloody ils Mary? vont- C'est quoi le Bloody C'est un Mary, ouais. cocktail. Bloody Pour moi, Mary oui, mais- c'est on invoque le démon en fait à travers D'accord. un miroir.
D'accord. Voilà. Et du coup, en fait, on m'a balancé un petit peu le truc en me disant, bah ouais, vas-y et tout, t'as pas les fois. Et en fait, j'y ai joué. J'ai regardé le miroir face à moi. J'ai prononcé 3 fois la phrase Bloody Mary. Et ce qui s'est passé, c'est que, on a eu en fait une fissure le miroir s'est fissuré de bas en haut et en fait a fait péter 4 lumières en fait dans le sanitaire. Et on s'est tous barrés en fait parce qu'on a vraiment flippé, mais Moi, comme j'ai il faut, quoi. du mal à croire à ça. Bah ouais, c'est J'ai du mal à croire que tu dises Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Mais Allez Yes non, mais vraiment J'attends pour ça depuis savoir. 3 heures. Yes Et tu pues des pieds, mec. Je t'avais dit que j'avais ma vengeance. Et le mec est habillé En marin. en marin. Il est habillé en matelot. en truc marshmallow là dans en Bibendum Chamallow. Bravo, il a gardé son déguisement. mon Il a gardé son déguisement, le gars. Il peut pas s'en Tu empêcher. l'avais expliqué sur Twitch, non J'ai eu un peu peur, c'est vrai. Non, mais Donc, ouais, T'as non, de la mais chance pour que j'ai pas de faut réflexe qu'on de pied remette au qui ralenti partent, hein. l'image. Il t'aurait pété le nez, mais t'es ouf. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Non mais vous y croyez vous? Non, moi non. Non, Pas ça, du J'ai tout. du mal aussi avec nous ça. en fait on s'est posé la question, on s'est dit en fait c'est à cause du jeu de Ouija en fait qu'on avait fait tout simplement, et je pense que on a dû faire des conneries ce soir-là. On était jeunes, on avait 14 ans, on a voulu faire les grands alors qu'on était des petits, mais je pense qu'en fait en plus on a joué avec ça avec un verre bidon, et en fait on a pété le truc durant la séance en fait, et je pense que ça a dû faire quelque chose, mais Alors, sur là vraiment ceci dit, on a flippé quoi. Ceci dit, moi on m'a toujours dit un truc, on m'a dit qu'il fallait jamais essayer les Ouija parce que quand On même m'a tu dit sais ça pas aussi. les personnages que tu fais rentrer. ça pouvait ouais. ouvrir des portes et ne jamais les refermer. Alors dans le souci, bon, On joue pas. on ça, teste pas. dans le doute, C'est chelou. voilà, on joue pas. Bisous ma petite Jennifer, je t'embrasse. Merci, bisous. Julien, fais-moi flipper. Ouais, salut l'équipe. Fais-moi flipper, Julien. Alors, nous, c'était avec ma femme. Donc, Ah, je flippe, elle est si flippante que ça. Horrible. Ouais, Ta femme, t'as fait Halloween. franchement, On s'arrête Bah, là. j'étais avec ma femme et c'est la fin de l'histoire. On s'arrête là. Non, donc on va se coucher, tout ça. Et dans la nuit, on entend un gros boom. Je sais pas, comme si on avait frappé à une porte. Oui. Donc Vous on aussi se réveille et à la porte, on voit la porte était entrouverte et on voit une silhouette, en fait. Donc j'allume la lumière et on voit, il n'y a rien. Et le lendemain matin, donc on se lève, et en se levant, il y avait un trou dans la porte de la salle de bain. Un trou, mais un trou comment? Un trou comme si on avait mis un coup de poing dans la salle de bain, sur la porte. C'est pas un mec un Qui est cambrioleur passé, qui a passé. dansé la nuit, il s'est fait mal, il fait oh putain, et voilà quoi. Je sais pas, mais on a Pas vu- discret. Hein. Parce qu'en fait, avec ma femme, on se regardait, on a fait, tu l'as vu? Oui, en fait, on a vu tous les deux la Qui silhouette, Mon et il y avait Mon cul, personne. bien sûr. Et Oh, voilà. c'est arrivé une autre fois ou c'est arrivé qu'une nuit? Ça a arrivé qu'une seule fois, et après, on est déménagé. Et vous avez un chat? On a Les trois fenêtres chats. étaient ouvertes. Un gros chat. Mais c'est vrai que les chats, c'est fréquent qu'ils mettent des coups de patte et qu'ils défoncent un Il y mur. a des très très gros C'est vrai chats. que les chats au niveau du BA13, ils peuvent y aller fort. Hein. On sait Ouais, pas. voilà. Bisous mon pote, je t'embrasse. Virginie. Oui, bonjour. Virginie. Bonjour. Enfin, bonsoir. Bonsoir Virginie, tu as vu un esprit. Fais-moi flipper. Après on aura la voix de Rollo, du Joker, Boris, qui est un garçon, un comédien extraordinaire, qui nous racontera d'autres trucs qui font flipper. Je t'écoute. Alors moi en fait, donc j'étais en famille, donc c'était pendant Pâques, et donc j'ai joué avec ma cousine et j'ai vu un puits, donc je me suis penchée, je sais pas pourquoi, hein, j'ai voulu regarder dans le puits, et puis là j'ai vu quelqu'un qui était en fait qui regardait par terre, mais il était tout blanc, enfin tout transparent, tout blanc bizarre, et d'un coup il a levé la tête vers moi, il avait les yeux tout blancs, et il a levé les bras et il m'a dit Virginie, viens avec nous. Et moi, en fait, j'avais pas peur ni rien du tout. J'étais impressionnée. Est-ce que Et tu as un j'entends- chat? T'avais laissé les fenêtres ouvertes? Ah, voilà. Oui, j'ai Non, un mais chat, c'est oui, très mais elle flippant. préfère rester dehors. Très flippant. Mais les pluies, c'est fréquent. Moi, je me souviens avoir dormi dans un hôtel, on était ensemble Oui. sur une tournée, et dans ma chambre, en fait, avant c'était une cour, donc il y avait encore le puits qu'ils avaient laissé. Oui. Il avait entouré avec du plexi, que ça faisait. Et tu t'endors le soir et tu vois ce puits, et l'hôtel était, enfin, la bâtisse était du 14e siècle. Ouais. Et tu te dis qu'en 700 ans, il y a dû y avoir des mecs qui sont tombés dans le puits, quoi, avec les guerres qu'il y a eu. Et donc? Bah, tu dors avec, mais j'ai pas réussi à dormir. Je me dis, il y a forcément des trucs dedans. Oh, tu bonheur. Ah oui. On est le soir.
Histoire d'Halloween. Alors généralement, il y a des histoires qui font peur. On a eu des gens tout à l'heure qui nous ont raconté des trucs qu'ils ont vécu. Oui. Bon, là, nous avons deux choses. La première, c'est une histoire qu'il a ramenée. Je ne connais pas. Je suis au courant de rien. Tu n'es au courant de rien, c'est une surprise. D'accord. Tu as donc décidé de la préparer. Voilà, ça je ne dis rien. Voilà. Et avant, on s'est dit, pour se chauffer, une autre petite histoire pour les gens qui sont chez eux. Alors si vous êtes en voiture, vous montez le son. Si vous êtes chez vous, baissez un peu la lumière. Si vous êtes en voiture, vous baissez pas la lumière, vous laissez les phares. Non, laissez les phares. Sinon, Voilà, non. vous faites ça que si vous êtes chez vous. Voilà, l'histoire s'appelle... C'est l'histoire de Chloé. Ça s'est passé en été 2016. Elle avait alors 19 ans. Elle était jeune locataire d'un duplex avec son ancien compagnon Julien dans une ville de province. Leur duplex était collé à d'autres appartements et donc ils étaient comme dans une maison n'ayant personne au-dessus d'eux. Ils avaient l'habitude de voir et de saluer leurs voisins. Ils avaient tous une bonne ambiance. Son compagnon, ayant trouvé un nouveau boulot dans la grande ville, se trouvant à 35 minutes en voiture de chez eux et n'ayant pas de voiture, il avait décidé de dormir pendant 1 mois chez son frère vivant dans cette ville. Petite info, elle n'a plus aucune nouvelle d'un couple de voisins qu'elle avait l'habitude de croiser régulièrement. Elle ne se pose pas trop de questions, sûrement en vacances ou bien juste partie. Pendant ce temps, leur duplex était en pleine rénovation extérieure avec des échafaudages tout autour. Bémol, sa chambre était en forme de carré et 2 murs sur 4 étaient entièrement vitrés sans volets extérieurs et donc simplement des rideaux occultants. Autre bémol, un rideau était cassé. Donc si quelqu'un montait sur l'échafaudage, il pouvait très bien la regarder dormir. De nouveaux voisins habitant dans l'un des appartements collés au leur viennent de s'installer. Ces 2 hommes étaient grands et sacrément costauds. Chloé a un mauvais pressentiment lorsqu'elle se trouvait avec eux, comme si son instinct essayait de lui dire quelque chose. Quelques jours passèrent et, de plus en plus de fois, ces 2 hommes étaient posés sur son échafaudage à passer leur temps à fumer et boire, jusqu'à très tard dans la nuit. Pas très rassurée, se trouvant seule sans son compagnon, la peur de dormir et que ces hommes puissent monter l'échafaudage et la regarder dormir, la rendait insomniaque. Un matin, elle se rendit à son travail à pied, elle n'était qu'à 5 minutes de ce dernier. Ces 2 hommes la suivaient, en la traitant de tous les noms. Ne comprenant absolument pas pourquoi ils l'insultaient, elle se précipita à son travail. Hôtesse de caisse, ils sont passés à sa caisse sans rien dire, mais la regardant d'un air agressif. Elle était à ce moment-là très inquiète. Quelques jours passèrent. Nous sommes à environ 4 semaines après que le couple de voisins soit parti et 2 semaines que les 2 hommes sont arrivés. Entre-temps, elle tenait Julien au courant, mais ne souhaitait pas qu'il loupe son embauche ou qu'il s'inquiète pour de simples peurs non fondées de sa part. Un matin, elle boit son café et elle voit un homme debout contre le cadran de la porte de chez sa voisine d'en face, regardant dans son appartement. Elle trouva ça bizarre. Elle se prépare tout de même à partir pour aller au travail. Elle ouvre sa porte et voit une équipe du GIGN entrer en courant dans l'appartement collé au sien. Elle avait conclu que l'homme contre le cadran était quelqu'un de l'équipe habillé en civil pour observer les alentours. Un chef lui demande ensuite si elle n'avait pas par hasard vu 2 grands hommes costauds et tatoués depuis quelque temps. Et là, les larmes de peur montent. Elle lui affirme que oui. Le chef lui explique que les hommes étaient 2 tueurs à la machette de Paris en cavale et qu'ils se sont cachés dans un appartement. À ce moment-là, elle perd toute connexion avec le monde. Le couple de voisins sont retrouvés décédés dans leur appartement. Elle déménage dans les jours qui suivent. Eh, mais qu'est-ce qu'il est bon, mais qu'est-ce qu'il est bon. Oh, T'as vu ce j'étais truc dedans, ou là. pas? T'as vu ce truc ou pas? Mais rien. Ça fait flipper, les gars. Ouais. Ça fait flipper, les Déjà, gars. il sait très bien lire. Et ça C'est s'applaudit. ça. Oui, Oui, c'est vrai. Voilà. On en a connu des moins Je bons. peux vous dire que... Hein? Boris, tu es prêt? On finit là-dessus. Redélire de tout à l'heure. Hein. Lumière, tamisée. Ferme les On yeux. ferme les yeux si vous pouvez. Jeff, Alors, l'a fait tout à l'heure, je suis allé dormir. Juste ces nouvelles fantastiques qui a été écrite par Guy de Maupassant en 1886. Ouais. Et c'est l'histoire de la déchéance du narrateur qui est complètement torturé et qui se croit imaginer poursuivi par une créature invisible qu'il appelle le Horla. Est-ce que elle existe vraiment ou est-ce que c'est quelque chose de psychiatrique? C'est très Halloween, ça. très Ouais, bien. absolument, surtout que c'était les symptômes de la syphilis, les troubles neurologiques Ah, merde. avec les hallucinations. Ça rendait fou. Voilà, ça rendait fou. Et d'ailleurs, 5 ans après, Maupassant est mort. Voilà.
Ça commence T'as bien vraiment planté bien. le décor, c'est bien. Ah bah, de toute façon, Maupassant, il fallait bien qu'il soit Oui, mort. il est décédé, oui, ça on le sait. Voilà, hallucination, crise d'angoisse. Rien, bon, c'est bien. Attention, On y va on se met dans l'ambiance. C'est parti. 8 mai. Quelle journée admirable. J'ai passé toute la matinée étendu sur l'herbe devant ma maison sous l'énorme platane qui la couvre, l'abrite et l'ombrage tout entière. J'aime ce pays et j'aime y vivre parce que j'y ai mes racines. J'aime ma maison où j'ai grandi. De mes fenêtres, je vois la Seine qui coule le long de mon jardin derrière la route presque chez moi. La grande et large Seine qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. Un superbe 3 mois brésilien tout blanc, admirablement propre et luisant, défila devant ma grille. Je le saluais, je ne sais pas pourquoi, tant ce navire me fit plaisir à voir. 18 mai. J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours. Je me sens souffrant, ou plutôt je me sens triste. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en détresse? On dit que l'air invisible est plein d'inconnaissables puissances dont nous subissons les voisinages mystérieux. Je m'éveille plein de gaieté avec des envies de chanter dans la gorge, pourquoi? Je descends le long de l'eau et soudain, après une courte promenade, je rentre désolé comme si quelque malheur m'attendait chez moi. Pourquoi? Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombri mon âme? Comme il est profond ce mystère de l'invisible, nous ne le pouvons sonder avec nos sens misérables. 16 mai. Je suis malade, décidément. Je me portais si bien le mois dernier, j'ai la fièvre, une fièvre atroce, ou plutôt un énervement fiévreux qui rend mon âme aussi souffrante que mon corps. J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant, cette appréhension d'un malheur qui vient ou de la mort qui approche, ce pressentiment qui est sans doute l'atteinte d'un mal encore inconnu germant dans le sang et la chair. 18 mai. Je viens d'aller consulter un médecin car je ne pouvais plus dormir. Il m'a trouvé le pouls rapide, l'œil dilaté, les nerfs vibrants, mais sans aucun symptôme alarmant. Je dois me soumettre aux douches froides et boire du bromure de potassium. 25 mai. Aucun changement. Mon état est vraiment bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dîne vite, puis j'essaie de lire, mais je ne comprends pas les mots, je distingue à peine les lettres. Je marche alors dans mon salon, de long en large, sous l'oppression d'une crainte confuse et irrésistible, la crainte du sommeil et la crainte du lit. Vers 10 heures, je monte dans ma chambre. À peine entré, je donne 2 tours de clé, je pousse les verrous, j'ai peur. De quoi? Je ne redoutais rien jusqu'ici, j'ouvre mes armoires, je regarde sous mon lit, j'écoute, mais j'écoute quoi? Puis je me couche et j'attends le sommeil comme on attendrait le bourreau. Je l'attends avec épouvante de sa venue et mon cœur bat et mes jambes frémissent et tout mon corps tressaille dans la chaleur des draps. Jusqu'au moment où je tombe tout d'un coup dans le repos comme on tomberait pour s'y noyer dans un gouffre d'eau stagnante. Je ne le sens pas venir, comme autrefois ce sommeil perfide, caché près de moi qui me guette, qui va me saisir par la tête, me fermer les yeux, m'anéantir. Je dors, longtemps, 2 ou 3 heures. Puis un rêve, non, un cauchemar m'étreint. Je sens bien que je suis couché et que je dors, je le sens, je le sais, et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre de toute sa force pour m'étrangler. Moi je me débat lié par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes. Je veux crier, je ne peux pas, je veux remuer, je ne peux pas. J'essaie avec des efforts affreux en haletant de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe, je ne peux pas. Et soudain je m'éveille, affolé, couvert de sueur, j'allume une bougie. Je suis seul. Après cette crise qui se renouvelle toutes les nuits, je dors enfin avec calme jusqu'à l'aurore. 2 juin. Mon état s'est encore aggravé. Qu'ai-je donc? Le bromure n'y fait rien, les douches n'y font rien. Tantôt, pour fatiguer mon corps, si là pourtant j'allais faire un tour dans la forêt de Roumare. Je crus d'abord que l'air frais, léger et doux, plein d'odeurs d'herbe et de feuilles, me versait aux veines un sang nouveau au cœur d'une énergie nouvelle. Je pris une grande avenue de chasse, puis je tournai vers la Bouille, par une allée étroite, entre 2 armées d'arbres démesurément hauts qui mettaient un toit vert épais presque noir entre le ciel et moi. Un frisson me saisit soudain, non pas un frisson de froid, mais un étrange frisson d'une immense angoisse. Oh là 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 là! On y est! Incroyable, les images, on les a, hein. Et ça, c'est les... On a les images, non, mais les vraiment. 6 premières pages, et après, pour savoir la suite, Ça faut lire donne le envie. livre. Le Horla, Guy de Maupassant.
C'est génial. Vraiment, mon ami, bravo. Boris, Non, ça me fait plaisir. Boris Rélager, je te dis bien, était avec nous. Merci d'être là.